Alors, rebonjour à tous, ici c'est Jean qui vous parle du Québec. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de révision. Cette semaine, un très joli petit couteau. Alors, c'est le Kaiser PPY, PPY, un petit couteau signé EIZO. Donc, moi, je l'aime beaucoup, ce designer-là. C'est, à mon avis, le meilleur designer chinois. Et il y a vraiment une touche magique pour ce qui est de l'action. Il est à peu près imbattable, ce EIZO. Alors, on va regarder tout de suite au niveau de la comparaison de taille. Alors, vous lui trouvez peut-être un petit air de famille, évidemment, avec le Beglighter, qui est du même concepteur, EIZO. Donc ça, c'est vraiment son grand succès commercial. Donc, c'est un petit peu plus petit qu'un Beglighter, le PP1, mais PPY, excusez-moi, mais très peu. Et si on le compare maintenant au RA numéro 2, alors, comme vous pouvez voir, c'est plus grand qu'un RA numéro 2. C'est un couteau, disons, c'est un très beau format de EDC, ce PPY, là, c'est vraiment un format parfait pour un petit couteau que vous allez mettre en poche. En plus, vous allez voir, ça pèse rien. Donc, c'est un format qui est très agréable. Ni trop gros, ni trop petit, je vous dirais. Alors, si on y va avec les spécifications, c'est 7,44 pouces ou 18,89 cm. 3,3 pouces de lame, alors quand même, hein, on a beaucoup de lames, 8,38 cm. Ça ne pèse que 2,9 onces ou 82 grammes. C'est vraiment très léger. C'est un roulement à billes. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une action hydraulique. C'est formidable. Donc, l'acier là-dessus, c'est du 154 cm. C'est un excellent acier, ça, je vous dirais, là. Milieu de gamme, c'est pas du haut de gamme, c'est même haut de gamme, mais c'est pas premium, là. C'est excellent, cet acier-là. La poignée, comme vous pouvez voir, c'est en micarta, donc elle est comme deux tons. Ils ont voulu, si vous voulez, jouer un petit peu avec le côté rétro. Je trouve que c'est très réussi. Vous avez une lame qui est drop point. L'ouverture, comme vous pouvez voir, ça se fait avec des goujons. Des petits goujons de pouce qui sont très bien placés et c'est très facile, ça ouvre un éclair. Le mécanisme de verrouillage, c'est un mécanisme de doublure tout à fait standard, mais très facile à aller chercher. Et regardez-moi l'action, c'est juste époustouflant. L'épaisseur de lame, 0,11 pouces, 2,8 mm. Épaisseur de manche 0,49 pouces, 12,6 mm. Et une fois fermé, ce petit couteau, dans son plus large ici, c'est 0,94 pouces ou 23,8 mm, excusez. Le clip est en acier, il est tip-up et réversible. Et ce que ça donne en poche, comme je vous dis, c'est un couteau de transport qui est vraiment formidable. Regardez-moi ça. C'est d'une discrétion absolue. Donc, c'est un couteau de port profond complet. Et la clip fonctionne très bien. Très facile à glisser dans la poche, à sortir. Aucun problème. Au niveau de l'évaluation, alors le design, comme je vous dis, c'est un design de EIZO. Je dirais que c'est un couteau qui est à la fois moderne et rétro. Hein? Il est comme en contradiction. Il est attrayant, mais en même temps, c'est un couteau qui est discret. Alors, c'est très réussi comme design, franchement. Là. Moi, j'ai mis un 8,5 sur 10. Les matériaux, 154 cm pour l'acier, ce qui est excellent. Le micarta, qui est très joli là, de la poignée. Roulement à billes, le clip réversible, ça vaut un 8,5 sur 10 pour les matériaux également. Présentation et assemblage. La présentation Kaiser, c'est dans la série Vanguard, donc vous avez cette boîte-ci, mais qui contient quand même tout ce qu'il faut. Donc vous avez ici la petite lingette avec les instructions, et comme c'est un nouveau modèle, ce PPY-là, vous avez aussi des vis, là, donc il vous donne de la quincaillerie
en surplus, ce qui est une très belle touche de leur part. Les Kaiser font toujours ça, mais ça fait, disons, peut-être 1 an qu'ils font ça. Là. Sur les modèles plus anciens, vous retrouvez pas ça. Au niveau de l'assemblage, écoutez, c'est la perfection, encore une fois, c'est du Kaiser, là, donc aucun jeu, l'action est extraordinaire, mais vous avez la lame qui est parfaitement centrée, il y a rien à redire là, sur l'assemblage de ce couteau-là, c'est d'une très grande solidité, ça fonctionne à merveille. Donc, au niveau de présentation assemblage, j'ai mis un 9 sur 10. Le poids, ben, c'est vraiment fameux, hein? C'est un poids léger. Il y a beaucoup de squelettisation à l'intérieur, je pense que vous pouvez voir. Donc, c'est très, très squelettisé au niveau des doublures, là, des montants. Alors, la règle d'une demi, évidemment, est dépassée. Alors, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour le poids. L'action, ben, est incroyable, l'action. Écoutez, c'est un petit couteau là qui est agréable à manipuler comme ça se peut pas. Donc, les goujons de pouce fonctionnent à merveille. Le mécanisme de déverrouillage, très facilement accessible. Vous avez juste à mettre votre pouce. Regardez comment je mets mon doigt assez haut. Là. La lame ne vous touchera jamais. Et vous enlevez le pouce et ça ferme tout seul. C'est vraiment une action qu'on appelle hydraulique. Écoutez, c'est des actions comparables à des couteaux qui valent 6, 7, 800 $, des Chris Reeves, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment fantastique au niveau de l'action. Moi, c'est un de mes couteaux préférés. Là. Le Baglighter est comme ça aussi. Donc, c'est un 10 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, c'est vraiment très, très bien au niveau de l'ergonomie. La prise en main est très agréable. Il y a ces 4 doigts en passant, là, ça se prend bien. Il y a un petit hotspot de clip quand même, là. Mais il y a de la très bonne dentelure ici sur le dessus. C'est très bien fait au niveau de la dentelure. C'est pas trop agressif, mais en même temps, c'est vraiment utile, là. C'est pas trop non plus. Il y en a des fois que c'est tellement soft ou disons que ça a pas grand intérêt, mais cette dentelure-là, elle est parfaitement exécutée. Alors, au niveau de l'ergonomie, j'ai mis un 9 sur 10 pour ce couteau-là. L'aspect général, ben écoutez, c'est super. Là. Moi, je trouve que c'est un couteau qui est très pratique, comme je vous dis, comme EDC. C'est parfait. Ça peut tout faire, ce couteau-là, ou presque, parce que c'est quand même très robuste. Ça a des allures rétro, mais c'est une construction moderne, donc très, très intéressant là, au niveau de l'aspect général. 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, c'est très bien. J'ai payé, moi, 95 $ ce couteau-là il y a 1 mois. C'est toujours en vente au même prix, donc je trouve que c'est un prix qui est honnête pour la qualité qu'on a. J'ai mis un 8.5 sur 10. Pour ce qui est de la valeur, ben, elle est excellente. La valeur elle est très, très bonne parce que ce couteau-là est moderne, comme je vous dis. C'est récent, ce couteau-là. Donc, ça a sorti l'année dernière, peut-être en fin d'année 2022 ou début 2023 même. Et il y a une autre variation de ce couteau-là qui est beaucoup plus dispendieuse avec un traversin en cuivre, là, puis je pense le reste du manche, c'est du raphir, je me trompe pas, puis un acier de plus grande qualité. Ça se vend très cher, là, 250 $, comme que moi, je vous recommande pas de prendre cette version-là. Celle-ci est amplement suffisante, elle est très, très bonne. Donc, moi, je vous dirais que c'est un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 9, justement, 9 sur 10. Donc, c'est un couteau qui est un exceptionnel, ce couteau-là. Moi, je trouve que c'est un superbe couteau qui est pas trop cher, très polyvalent, avec une action absolument incroyable. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce couteau-là. EZO, comme je vous dis, au niveau de l'action, il est à peu près imbattable. Et je vous le recommande, ce couteau-là. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre révision de la semaine. Et la prochaine vidéo, alors, vous allez reconnaître ce client-là, c'est la version, c'est un couteau Almar. C'est un couteau que moi, je vous ai déjà présenté son petit frère, le Falcon. Celui-là, c'est l'aigle, le Eagle. Donc, le Almar Eagle, qui est un très grand couteau, comme vous pouvez voir.
C'est un couteau, lui, qui est définitivement rétro. Donc, c'est un couteau comme exactement comme l'autre, finalement, mais en format beaucoup plus grand. Et vous allez voir que c'est préférable. Cette version-ci est préférable à l'autre que j'ai là pour différentes raisons. Mais c'est exactement la même construction. Donc, c'est vraiment un très, très beau couteau, mais avec une technologie d'autrefois, disons. Donc, c'est pas un couteau qu'on peut démonter, là. C'est un couteau qui est scellé, comme on dit. Alors, ça sera notre prochaine révision, le Hallmark Eagle. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Continuez à vous abonner et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!